Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, santé OI. Dans cette vidéo, je vais explorer l'importance des relations humaines et ce que cela signifie de vivre sans certaines personnes qui ont marqué notre vie. Je partagerai des réflexions personnelles, des anecdotes et quelques conseils pour naviguer à travers ces moments difficiles. Restez avec moi pour découvrir comment transformer la solitude en force et en inspiration. C'est parti! Elkin Communication, date de sortie, 12 janvier 2022. Durée, 1h16. Une passion figée dans les glaces. Antoine, la cinquantaine, négociant en vin, s'énervait face à une vigneronne un peu dissipée, qui s'effondre devant lui, expliquant que son mari est parti, malgré tous ses efforts. De retour chez lui, après avoir reçu un coup de fils de Russie, il repart subitement là-bas, laissant en plan sa famille. À Moscou, il cherche une autre femme, croisée quelque temps avant. Elkin Production, Sans toi, est un film déroutant. S'ouvrant sur un homme nu qui marche sur la glace gelée de ce que l'on suppose être un lac, une intrigante citation de Victor Hugo nous renvoie ensuite en arrière, en France, dans un vignoble. S'ensuit une scène ratée de face à face, ou plutôt de côte à côte, entre l'homme, vêtu d'un costume, négociant en vin, et une productrice. Introduisant à la fois le sujet, le manque de l'être aime, mais aussi un apparent détachement du personnage, affirmant qu'il n'est pas influence par l'état psychologique de cette femme lorsqu'il lui passe commande, alors qu'il va lui-même plonger dans un état parallèle en refusant de lâcher prise et en tentant de retrouver une mystérieuse Solange, rencontrée en Russie. La scène souffre en effet à la fois d'un manque de naturel des dialogues et de vrais défauts d'interprétation côté personnage féminin. Le métrage est construit à la manière d'une plongée en dépression, dévoilant peu à peu les motivations du personnage principal. Il comporte donc quelques flashbacks sur les contacts entre Antoine et Solange, censés représenter une magie de la rencontre et une passion que l'on a bien du mal à saisir, sans doute faute de développement des deux personnages. Le scénario joue ainsi sur la longue errance du personnage, accompagné de morceaux mêlant contrebasse et piano, et surligné par une contre-plongée omniprésente, cherchant désespérément l'image de cette femme dans une Russie hivernale. Il finit par laisser le spectateur sur le bord du chemin, celui-ci se voyant inflige le spleen du personnage sans saisir forcément l'intensité du manque qu'il habite. Un choix dommageable, surtout au regard d'une fin dotée de bonnes idées, propre à générer l'émotion, et dont on sent qu'elle était sans doute écrite bien avant tout le reste. Sophie Guillemin et Thierry Godard, tous deux au scénario, se donnent les rôles principaux. Remarqué dans L'ennui, de Cédric Kahn, puis vu dans Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominique Moll et Un chat. De Cédric Clapiche, elle est surtout apparue ces 10 dernières années dans des séries télé, Profilage, Capitaine Marlowe, Glace. Quant à lui, il est un acteur surtout vu dans des seconds rôles, alternant cinéma et télévision, dans notamment la série Un village français, qui fut à l'affiche par exemple de Pour elle, à l'origine, ou A plus Pollux. On aurait aimé croire à leur passion dévorante, dont on n'a ici malheureusement que des bribes peu convaincantes, à l'image de la scène de rencontre au comptoir d'un bar, qui ne fonctionne pas, Sophie Guillemin privilégiant une attitude poseuse. Restent les errances silencieuses du personnage masculin, dans toute la partie suivant l'épisode du lac gelé, qui imprime un certain mystère et constitue d'intéressants moments de mise en scène. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Santé OI nous rappelle l'importance des liens humains et de la connexion émotionnelle. Que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté, la présence de l'autre est essentielle. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons valoriser ces relations dans notre vie quotidienne. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. Prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent.